Et n'a rappelé que nous allons être très brefs dans le cadre de cette conférence, puisqu'il s'agit d'une question très simple. Là, dans la conférence, nous voulons parler d'une scène, nous voulons parler d'une activité théâtrale qui s'est déroulée entre le parquet de Port-au-Prince et le tribunal de premier instance de Port-au-Prince pendant 5 jours. Nous connaissons en date du vendredi 31 janvier 2020. Le juge instructeur Ramossi Taksimé s'était rendu au parquet et il a trouvé le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine et il lui a demandé de procéder à la rédaction d'un acte pouvant lui permettre d'écarter les différents citoyens et citoyennes qui ont porté plainte et se sont constitués partie civile dans le dossier Petro-Caribé. Et c'est comme ça, pour lui plaire, le commissaire du gouvernement l'a effectivement rédigé et l'a adressé le même jour au juge instructeur Ramossi Taksimé. Le lundi 3 février 2019, le juge a rédigé un acte qu'il appelle ordonnance et que nous autres, nous considérons comme une mascarade. Et dans l'ordonnance, le juge instructeur Ramossi Taksimé s'est arrogé le droit de prétendre que ces différents citoyens et citoyennes qui se sont constitués partie civile ne sont pas victimes dans le cadre de la dilapidation des fonds Petro-Caribé que nous connaissons parfaitement bien. Pourtant, à travers l'article 50 du Code d'instruction criminelle, le législateur a reconnu que moun sa été victime dans le cadre de dilapidation fonds Petro-Caribé pouvait se permettre d'aller porter plainte par devant le cabinet d'instruction. Mais femme d'auto, non seulement l'écarter plaignant yo dans l'ordonnance pour Ramossi Taksimé en tant que juge de l'équipe PHTK, il s'est permis d'accorder, d'attribuer la qualité de partie civile à même M. PHTK Sayo, Mirade Morlan et Latrier. En fonti droit, pas oublier que nous avons été très vigilants, très prévoyants et très intelligents. Et c'est la raison pour laquelle, préalablement, depuis 2019, nous avons entamé le recours en dessaisissement contre Ramossi Taksimé. Et n'oubliez pas, au cours de pas mal de conférences, nous avons fourni la référence en précisant que l'arrêt précise que dès qu'un juge est convaincu qu'un dessaisissement est élevé contre lui, la probité qui distingue essentiellement les magistrats exige qu'ils s'abstiennent d'instruire. C'est-à-dire, dès pourtant des parties dans un procès entamé, recours en dessaisissement par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation, eh bien, juge là, s'il se respecte, il a pour devoir de cesser de poser des actes d'instruction. Il doit camper jusqu'à ce que la Cour de cassation rende arrêt que le gars pour rendre. Femme d'où, j'en ai précisé là, ce n'est pas seulement dans le cadre du dossier Petro-Caribé que l'on recours en dessaisissement qui est entamé. Vous pas qu'être l'autre dossier pendant au niveau du cabinet d'instruction du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, nous avons un dossier massacre qui était perpétré dans les zones défavorisées, particulièrement massacre la Saline. Dans le cadre de dossier ça, c'est le juge respectueux et respectable Chavannes Etienne qui a été désigné par le doyen du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, pour mener l'instruction du procès massacre la Saline. Depuis que ce juge instructeur a reçu la requête en dessaisissement de la part
des avocats, des massacreurs, des délinquants, des voyous, des criminels qui se sont impliqués dans la perpétration du massacre La Saline, ou quand ça juge instructeur ça fait, il campé. Il dit ah, c'est ce qu'a dit la loi. Bon temps, qui ça l'instance régulatrice là a dit. Tandis que Ramos Taximé maintenant, qui ont bagaille en mail, qui sont juges partiels, qui sont juges de l'équipe, qui sermentent 77 fois cette fois, que faut le protéger, dit lapidateur, ou elle a poursuivre. On a fini avec clarification juridique là pour nous dire, heureusement, le législateur est aussi intelligent, prévoyant, pragmatique. Il te prévoit qu'un juge qui a un bagage en main, c'est normal pour faire un travail favorable à partir que le choisit de défendre là. Et nous voulons dire par là, si ordonnance ça qui rend ça, que Ramos appelle ordonnance, que nous autres nous appelons mascarade, nous allons procéder à l'annulation de cette mascarade. Et c'est l'article 10 de la loi du 26 juillet 1979 qui nous autorise à aller interjeter appel de cette ordonnance rendue en date du 3 février 2020 par Ramos Taximé en vue de protéger pilat paquet alliés qui sont paquet bango volés corrompus délinquants qui prend pilat paquet milliards et a le fait et bien plus. Merci. Je dis à la population doit connaître que le dossier Petro-Caribéa il prend une autre dimension. La population doit connaître, je dis que les gens qui participent dans le volet plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains, l'argent Petro-Caribé, il a fait tout ça capable. Il a fait tout effort. Il a fait toute qualité manœuvre pour écraser le dossier Petro-Caribé. Mot d'ordre la claire, il dit, avant mandat Jovenel Moïse fini, avant Jovenel Moïse quitte le pouvoir, parce que vous ne pas connaît qui est-ce qui a venu après, faut que le dossier Petro-Caribé a enterré. Et c'est comme ça qu'on va comprendre ça le marché précis. Le 31 janvier 2020, le commissaire du gouvernement lui prend des conclusions et il demande au juge Ramon Taximé pour le retirer nous-mêmes qui portent plainte dans le dossier Petro-Caribéa, pour le retirer dans le dossier, pour quitter l'État haïtien pour continuer dans le dossier, il y a une façon pour écraser le dossier, parce que l'État haïtien, c'est le Jovenel qui contrôle. C'est nous-mêmes qui emmerdons. 31 janvier 2020. Le 3 février 2020, soit 4 jours plus tard, Ramon Sid qui est en train en ordonnance. Et le 4 février, mardi, il y a signifié nos ordonnances là. Pour comprendre qui marché précis, qui gagne dans le parquet, dans le cabinet d'instruction, pour retirer les gens qui portent plainte sur le dossier, pour quitter l'État haïtien, DGI seulement dans le dossier, il y a une façon pour capable d'éliminer le dossier, craser le dossier pour procéder à pas fait. Qui ça Ramon si Taximé dit dans l'ordonnance? Il dit, dans la situation ça, c'est DGI seulement qui peut mener un procès. Dans la situation ça, c'est l'État haïtien seulement qui peut mener un procès. Il décide de retirer les gens qui portent plainte dans le dossier. Mais pas oublier le dossier, ça c'est nous-mêmes qui commençons. C'est les citoyens avec avocats qui commencent le dossier. L'État n'a pas de jambe pour porter plainte. Si à la fin, Jean-Henri Seyan, tu viens faire DGI porter plainte, et c'est un dossier au compte toute qualité de problème avec Jean-Henri Seyan, on a causé ça. Je dis à vous décider de craser le dossier. Mais c'est bien compté, mal calculé. Cette manœuvre ne passera pas. Ça fait plus passer 3 mois. Depuis, nous intenté en action, en dessaisissement contre Ramon Taximé. Et la Cour de cassation l'a très clairement dit, dans un arrêt fantastique,
lorsque le juge est averti qu'il a été initié contre lui une action en dessaisissement ou en récusation, il est tenu de surseoir, car la récusation crée une situation de conflit entre le juge et la partie qui a initié cette action. Ne pas surseoir, c'est exposer les intérêts de l'autre partie à l'arbitraire. Et justement, malgré une récusation qui fait, malgré un dessaisissement, Ramon Sitaxime choisi, l'itendé Wilson Lalo, l'itendé Marie-Carmel Jean-Marie, l'itendé Florence Duberval-Guillaume. Pour qui ça? Pour le cas craser dossier. La loi nous opposer, parce que nous avons déjà préparé plainte qui va le déposer dans CSPJ pour violation des règles d'éthique qui caractérisent la profession de magistrat. L'un magistrat, il récusé et pour continuer à travailler, cela veut dire que vous avez un intérêt particulier. Et cela est contraire à l'éthique qui gouverne votre profession. Malgré ça, il continue à agir. Et c'est ça que fait, lui est en face, qu'on y a le prend ordonnance pour le dire, non pas partie civile, c'est l'État haïtien seulement que partie civile. Mais c'est bien compté, mal calculé. C'est maintenant que la bataille commence. C'est maintenant que la bataille commence. Parce que demain matin, demain vendredi, 7 février 2021, monde qui porte plainte, qui a descendu par la justice, il va aller dans le greffe tribunal là, il va faire une déclaration d'appel contre cette ordonnance de M. Ramon Sitaxime. Nous allons attaquer cette ordonnance. Cela veut dire quoi? À partir de demain, Ramon Sitaxime sera dessaisi formellement de ce dossier et le dossier sera porté par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Mais ça n'a dit pour la population. C'est le peuple là qui peut mobiliser pour le dossier Petro-Caribéa capable de river dans le bout de lit. C'est la population qui doit mobiliser pour procès à fait. Parce que c'est le monde qui vole comme Petro-Caribé, qui veut Jovenel Moïse, président. Jovenel Moïse lui-même, il n'a volé comme Petro-Caribé. Et c'est ça que fait dit, avant Jovenel Moïse qui était pouvoir, il faut finir avec le dossier Petro-Caribé. Évidemment, nous-mêmes, nous là, nous avons fait bataille de procédure. Pour aller plainte qui pourra le faire dans CSPJ contre ce juge qui a violé les principes d'éthique, les principes déontologiques qui caractérisent sa profession. Ça, c'est 1. 2. Dès demain matin, le dossier Petro-Caribé sera porté par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous prenons un appel pour nous faire un débat sur la question. Nous bataille jusqu'à la fin. Nous ne pas quitter le dossier Petro-Caribé. Et les gens qui votent plainte, ils ne pas Ramon Sitaxime facilité pour retirer un dossier, pour craser le dossier, pour ces PHTK qui prennent le dossier pour faire ça. Mais tout compte fait, les jeunes, les femmes, les citoyens, population doit mobiliser pour procès à faire. Parce que moi, toujours dit, voler pas qu'on juge voler. C'est même monde qui vole comme Petro-Caribé qui sont au pouvoir, et tant que là, procès à pas fait. Mais en ce qui concerne la bataille de procédure, la bataille pour faire respecter la loi, on peut compter sur nous autres, avocats de la partie civile, et dès demain matin, cette ordonnance fera l'objet d'appel. Et demain matin, 10h, nous avons palais de justice pour nous faire déclaration d'appel là dans le greffe tribunal là, pour nous dire dossier ça désormais, il pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Le combat continue, mais son bataille extrêmement difficile. Nous sollicitons le support des citoyens, nous sollicitons le support des groupes de droits humains, le support de celles et ceux qui veulent effectivement anéantir la corruption dans ce pays, parce que ce n'est pas dossier de droit monde. Ce n'est pas le dossier monde qui porte plainte, c'est le dossier du pays. C'est plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains, 2-3 garçons avec femmes volées, dans quel que soit le camp politique, il faut que juge, il faut que condamné. Et je dis, dossier Petro-Caribé, c'est qu'on y a commencé. C'est qu'on y a la bataille a commencé. C'est maintenant que la bataille de procédure commence. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas faillir, nous ne pouvons pas camper dans la route, nous pouvons aller jusqu'au bout. Si Jovenel Moïse pensait, il va quitter le pouvoir, car la en fait, procès Petro-Caribé le menti, nous avons un procès là pour au moins 7 ans. Sous petit papier, ça seulement, nous prenons un appel, nous prenons la cassation, nous tourné, nous fait reconnaître interprétation, nous fait requête civile. Le procès
la fête, le pour le fait, le gagne condition pour procès à fait, mais nous pas quitter au gars côté procès, nous pas quitter au craser dossier pour blanchir tout le monde qui vole le corps Petro-Caribéen. Et sur ce point, le peuple haïtien peut nous faire confiance. Je dis, nous avons pile tête chargée avec le juge Ramon Sit, tout le monde connaît qui sont juges PHTK liés. Nous-mêmes, ce n'est pas pour simple raison. Au niveau réseau national des playants Petro-Caribé, qui gagne 79 playants là-dedans, qu'on a décidé de faire avec des cabinets avocats pour que nous attendions recours en dessaisissement. Et depuis l'année dernière, 2019, nous gagnons recours qui directement devant la Cour cassation. Et malgré, dit M. Maisonneuve, tout ça fait déjà, le juge la il était doué, camper, croiser boile, tonne arrêt la Cour cassation. Et nous ne pas pour simple raison. Yo te mette Michel. Tout le monde va comprendre. Je dis à dossier Petro-Caribé, ce n'est pas dossier Kankou et m'tande dit non, ordonnance Chaprelia, c'est un dossier, et nous-mêmes, c'est dénonciateurs. Comment dénonciateurs? Qui est-ce qui vit dans le quartier populaire? Prenons les cas, tu as 6 millions de dollars pour aller dans la Cité Soleil. Moi, je vis dans la commune Cité Soleil. 6 millions de dollars, ça, tu allé pour faire nettoyage des canaux, pour te faire un lycée moderne, pour te faire un hôpital, pour te des services, c'est presque des millions de monde à vivre dans la commune Cité Soleil. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous, depuis on petit goutte la pluie tombée, Pétionville, il envahit tout le monde. Laisse ça entrer dans tout le monde dans la Cité Soleil. C'est toute qualité des chairs. Eh bien, on a dit, nous, ce sont des dénonciateurs. Comment dénoncer? L'argent, ça, que le gouvernement vénézuélien fait prêter Haïti, ce n'est pas ni comme maman Matéli, ni comme papa Matéli. Ce n'est pas ni l'argent Jovenel Moïse. Comme nous, dans le dossier Petro-Caribé, il implique 69 fois dans le dossier Petro-Caribé. Jodia, Laurent Lamotte. Est-ce que c'est lui-même qui plaît? Wilson Lalo, tout le monde connaît la lose que Michel fait avec Ramon Sit a fait avec M. Sayo. Eh bien, Jodia, je comprends bien. Et tout le monde commence à comprendre, même les journalistes. Et pour les policiers autour. Il faut qu'on comprenne ça. Jodia, nous avons déployé Griffly pour servir de balise pour Matéli, pour Laurent Lamotte, pour Sophia Matéli, pour Olivier Matéli, pour Hébert Docteur, et bien pour Marie-Camille Jean-Marie, Jocelyn Brivet, et qu'on soit, je dis à nous, nous cherchons avant-garde, en dedans parler du justice qui a balé, monsieur Sayo. Et nous croyons que c'est bien compté, mal calculé. Nous disons, nous-mêmes, au niveau réseau national des playants Petro-Caribé, Ramon Sit, ou son jeune garçon, ou que madame, ou que petite. Oui. Après ça, qui compte prêter? Puisque le peuple a dormi, c'est seulement plein avec avocat qui a nous trouver en merde. Mais c'est bien malheureux. Nous-mêmes, nous avons réquisé Ramon Sit dans le dossier Petro-Caribé. Nous avons connaître l'autre manœuvre qu'il a fait. Bah, ça te parler dans le couloir de la justice. Oui, c'est nous pire merdant. Et c'est nous qui avant-garde auparavant, nous étions jusqu'à maintenant avant-gardistes. Dossier Petro-Caribé. Claire, c'est avenir, peuple haïtien, 12 millions de monde. Et même les moi-même, je vais mourir demain matin. Parce qu'on fait plus d'attaque sur moi déjà. Comme Absali Anglais, pour bailler tout l'autre avocat, tout l'autre membre réseau national, et toute l'autre organisation de base, force pour nous continuer la bataille, pour nous rendre 4 milliards de 100 millions de dollars. Nous créons, nous disons, bataille à lancer, et nous, nous qui prennent des raisons, c'est peuple haïtien. Nous créons, ce n'est pas dossier, pas nous, réseau national, avocat, ce n'est pas dossier nous, c'est dossier 12 millions d'habitants, pour la population. Parce que nous dormons trop, nous, tout groupe a dormi. Ils estiment que c'est nous qui en merdent. Ils font façon, on ordonne un chapelle. Dans 2 jours, dans 48 heures, il y aura une ordonnance pour mettre les parties civiles. De côté, nous clair, nous sommes montés 77 fois, ça pas passé.